Non mais ça fait déjà, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire un trait d'eyeliner, je n'y arrive pas, j'ai mis 30 minutes. Ensuite ma mère commence à passer l'aspirateur en adore alors que je lui dis que j'allais filmer une vidéo. Je cherche mon téléphone que je ne trouve pas parce qu'il y avait une feuille par dessus, j'ai fait le tour du monde et je l'ai pas trouvé. Cette vidéo commence mal, même très très mal. Ouf, c'est un zen. Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo mode tendance printemps-été 2020. Donc ça fait super longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, donc c'est parti. Mais avant ça, sachez que je suis en train de faire le défi une vidéo par jour pendant 7 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je vais poster jusqu'à dimanche. Du coup n'hésitez pas à aller les regarder, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous ai posté une vidéo vivre avec une grosse poitrine. Je vous ai posté une vidéo routine du confinement ainsi que les best-of du confinement. Avec plein de trucs humoristiques parce que pendant cette période il faut bien rigoler un peu au lieu de déprimer parce que sinon on va finir par tous se tirer une balle à la fin. Et aussi n'oublie pas de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, c'est Big Beauty Trip partout et TikTok aussi. Je suis plutôt hyper motivée donc c'est parti. Donc première tendance dont je voulais vous parler, c'est la tendance denim. Donc tout ce qui est jean, tout ce qui est veste, tout ce qui est robe, tout ce qui est jupe, alors tout ce qui est en jean en fait tout simplement. C'est notamment le total look qui est genre grave à la mode. C'est une pièce intemporelle de toute façon le jean. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur tous les intemporels que l'on doit posséder dans sa garde-robe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en fait moi j'adore le jean, c'est quelque chose que je mets partout dans toutes mes tenues. Ensuite, deuxième tendance, c'est la tendance des costumes en fait, tout simplement. C'est les total look avec blazer et pantalon. C'est la tendance des costumes en fait. Donc vous pouvez avoir des versions oversize, des versions un peu bermuda. C'est au choix comme vous voulez, mais en fait c'est une tendance qui revient depuis déjà une année je crois. Je rêverais de posséder un costume en fait total rouge. Genre rouge, je rêve parce que en fait je trouve pas la coupe que j'imagine en fait et c'est compliqué d'en trouver une, c'est vraiment compliqué. Donc en fait le costume vous pouvez le porter dépareillé, vous pouvez le porter avec ou sans soutien-gorge. En ce moment il y a la tendance aussi des bralettes, donc tu peux porter en fait ta veste blazer avec la bralette et on voit un petit peu les petits détails de la bralette. Et ça me conduit du coup à la troisième tendance, donc tout ce qui est bralette, tout ce qui est soutien-gorge, c'est grave tendance parce qu'en fait ce sont des pièces hyper fines qu'on retrouve en fait pour cette saison de printemps-été. Les bralettes c'est une espèce de soutien-gorge qui est sans armature. Pour les grosses poitrines, évitez de porter les bralettes parce qu'en fait ça vous assure aucun, mais alors là aucun maintien. Ensuite, quatrième tendance, donc ce sont les manches ballons en fait. C'est une tendance qui est là depuis cet hiver et qui ne compte pas en fait repartir, donc ça s'impose grave dans nos dressings. Moi j'ai des pulls, j'ai des t-shirts, enfin des pulls fins, des blouses, donc en fait vous pouvez l'avoir décliné dans plusieurs pièces et c'est super cool, ça vous donne un peu de volume au niveau des épaules, ça donne un peu de carrure et je trouve que ça donne du peps à une tenue. Cinquième tendance, on retrouve en fait tout ce qui est avec crochet, tout ce qui est macramé, tout ce qui est un peu dans les années 70, 80. Vous retrouverez en fait des robes, de toute façon cette tendance années 80, années 90 est grave de retour. Donc on va retrouver, de toute façon je vous en parlais tout à l'heure avec les chaussures, c'est vraiment la mode est un éternel recommencement comme dirait je sais pas qui. Donc tout ce qui est broderie etc. Il y a effectivement aussi des maillots. Les maillots j'en avais vu déjà il y a quelques années. Une copine à moi en avait acheté, je les avais vus sur Missguided et en fait c'est revenu grave en puissance cette année pour cette saison. Alors, sixième tendance, donc ce sont les motifs à pois blanc et noir. C'est une tendance qui est rétro en fait, rétro is back. On peut les retrouver en robe, en chemise et en blouse légère. Ensuite pour continuer dans les imprimés, donc dans la tendance numéro 7, on retrouve en fait tout ce qui est zèbre. Donc c'est l'imprimé animal qu'on va retrouver. Avant c'était le léopard, il y est toujours mais pas en grande force. C'est le zèbre en fait qui est en train de prendre puissance. Donc zèbre, tout ce qui est noir et blanc déjà c'est facile à associer avec des tenues. Tu peux en fait associer le zèbre avec du jean, avec des couleurs pastel aussi. Il faut faire attention aussi comment est le motif, si c'est trop gros, trop fin, il faut savoir comment doser. On le voit surtout sur les jupes, les sacs à main et les robes. Les robes effet un peu satiné, un peu nuisette. Ensuite, tendance 8, on va parler en fait plus couleurs en fait. Donc ça va être tout ce qui est les couleurs pastel dont je vous avais parlé au tout début. Les couleurs pastel sont grave en fort, tout ce qui est violet, lavande, tout ce qui est vert pastel et tout ce qui est rose pastel aussi. Ça revient grave et le jaune est revenu et aussi tout ce qui est en fait monochrome quoi, des tenues monochromes avec un total look comme le smoking dont je vous parlais en tout début de vidéo. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs, donc nous avons aussi le rose flashy. Donc c'est le rose qui était déjà très tendance en hiver, qui revient
en force en été. Donc c'est une couleur hyper rafraîchissante, hyper peps qui donne beaucoup de peps à votre tenue, donc n'hésitez pas à l'adopter. C'est pas genre Barbie. Maintenant en fait il n'y a plus de code comme ça, donc on peut porter ce qu'on veut, et le rose n'est pas forcément assimilé à un truc hyper girly, c'est assimilé à un truc hyper mode. Il revient pour sublimer le bronzage que je n'ai pas et pour donner du peps à votre tenue. Ensuite nous avons aussi la couleur verte, la couleur de l'espoir. C'est la star du printemps-été, et c'est vrai qu'on le voit partout. Par exemple on les a vus dans les défilés de Michael Kors, de Gucci. J'en ai vu aussi à Zara, différents verts, du vert d'eau, vert pistache. C'est le vert en fait, je trouve que ça donne un peu de peps, et comme le rose, ce sont des couleurs en fait qu'on n'a pas tendance à porter instinctivement, et je trouve que ça apporte un peu de la gaieté et un peu ouais, j'arrête pas de le faire, mais du peps tout simplement. Ensuite on va parler shoes, et les shoes en fait c'est grave années 70, 80, 90. Toute cette mode en fait elle est revenue comme d'habitude, donc nous allons revoir, enfin j'ai vu qu'il y avait donc des derbies, il y a eu les baskets XXL, donc c'est revenu. Ça y était déjà les années précédentes, ça fait depuis un an que c'est grave tendance, et là ça continue surtout cet été, tout ce qui est baskets blanches, etc. Moi je dois vous avouer que j'adore les baskets blanches, j'ai toujours adoré les baskets blanches. J'ai jamais aimé les baskets noires, je sais pas pourquoi, pourtant j'aime bien porter le noir, mais en basket je trouve que le blanc, surtout quand tu portes un jean, ça ressort de ouf. Ensuite on va revoir, en fait il y a 4 types de chaussures qu'on va avoir. On va avoir les sandales à fine bride, en fait ce sont des sandales hyper 90s, hyper 90s. J'adore ce modèle, j'aimerais bien en avoir, j'adore le style, j'adore. Il y a aussi les naked sandales, en fait ce sont des sandales un peu avec des brides hyper fines, et en fait qui ont le moins de brides possible pour qu'en fait on ait l'impression que vos pieds sont genre nus, en fait, que vous n'avez pas de maintien. Et d'ailleurs ce genre de chaussures, je sais pas du tout si on a un bon maintien ou pas. J'ai pas l'impression, parce que comme il y a très peu de tissu qui vous maintiennent le pied, je pense que ce sont des chaussures qui ont tendance à faire mal, mais elles sont grave belles, surtout quand tu vois des couleurs pastel, des couleurs jaunes, couleurs roses, des couleurs, du blanc, du nude, du blush, oh là 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 là. Ensuite il y a les baskets chunk, c'est un peu comme les baskets XXL, et on va avoir surtout des mules, des mules et des mules. Ça revient de ouf, c'était là déjà l'année dernière et ça revient de ouf malade cette année. Et en fait les mules c'est un petit peu avec des talons, donc ça vous donne un côté un peu chic si vous voulez, ou un côté un peu plus cool si vous voulez aller faire vos courses avec, enfin vous pouvez faire pas mal de choses. En fait c'est comme des claquettes mais avec un petit peu de talons. Voilà pour tout ce qui est tendance printemps-été 2020. J'ai adoré vous faire cette vidéo, faire mes petites recherches pour des choses que j'aurais manqué, etc. Donc je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Dis-moi quelle est ta tendance préférée. Ma tendance préférée c'est bien évidemment le jean, mais bon ça c'est un incontournable, j'adore le porter. Et sinon en fait ce sont au niveau des chaussures. Mais en fait moi je suis fan de chaussures. Je cumule les chaussures mais je les porte jamais. Je suis tout le temps en train de porter des baskets, donc parce que je suis grave confortable dans les baskets. Donc voilà, surtout là avec le confinement, je suis avec une claquette. Voilà, on adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est cool, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos, surtout là pour le challenge, je vous le répète. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, c'est Big Beauty Trip. Donc voilà, j'essaie de le faire mais j'oublie. Donc voilà, bon allez, à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous. Je suis en train de faire ça. Ce serait mieux que vous le voyez, non? I want you to